Les emprunts sont divisés en deux selon ma petite compréhension. Il y a ce qu'on appelle l'ignorance. Quand vous ne connaissez pas un terme, vous êtes obligé de l'emprunter. Et il y a aussi la négligence, par exemple. Sous l'effet de la mode, on peut employer un terme qui existe en Fulfulde. Je prends par exemple le mot Budurwa, qui est un mot Hausa, qui se dit Mbomri dans le Fouta Toro et dans le Massina. Et Budurwa, en réalité, dans la région de l'Adamawa ou bien dans l'aire dialectale adamankoré, ne manque pas de nom. Budurwa, c'est Djiwo. Et le pluriel, c'est Djioube. Mais parce qu'on ne veut pas, par exemple, utiliser le mot Djiwo, ou bien on l'ignore, on est obligé d'utiliser le mot qui est le plus parlé, qui est le plus véhiculé. Chez les Hausa, par exemple, on appelle Budurwa. Donc voilà, ça c'est un emprunt, par exemple, qui est lié à la négligence. Mais il y a, par exemple, le Bilamido, par exemple. Bilamido, qui est appelé Yerima. Au lieu de dire Bilamido, qui est un mot composé et qui est plus long, les peuples ont préféré appeler Yerima. Mais en réalité, Yerima, c'est un mot d'étymologie Kanuri qui a été emprunté par les Hausa. Les Hausa l'ont un peu déformé pour dire que c'est Yarima ou bien Yerima, et les peuples l'ont simplifié en Yerima. Voilà les types d'emprunts. Il y a par exemple les emprunts liés aussi à l'ignorance. Par exemple, vous avez la télévision, vous avez la radio. Nous savons que dans notre culture, nos grands-parents, nos ancêtres n'avaient pas de radio. C'est l'homme blanc, l'occidental, qui a amené son matériel et il l'a appelé radio. Nous sommes obligés donc d'adopter le nom radio. Voilà les quelques types d'emprunts que je pourrais citer. Super, ça c'est intéressant. Et on se rend donc compte que les différents emprunts que vous venez de citer constituent d'une part des menaces, mais d'autre part vous avez utilisé un terme. Le dynamisme de la langue. Le dynamisme de la langue. Donc ça veut dire que c'est un couteau à double tranchant, quoi. Oui, selon le côté, selon la position que vous prenez vis-à-vis des emprunts. Il y a des emprunts obligatoires et il y a des emprunts fantaisistes. Donc les emprunts obligatoires participent du dynamisme de la langue et les emprunts fantaisistes participent de la mort de la langue. Ok, ça c'est superbe. J'espère que vous comprenez, que vous prenez note et que dorénavant vous n'allez plus emprunter les mots pour emprunter, mais vous empruntez en comprenant ce que vous êtes en train d'emprunter. Maintenant, on va un peu parler du futur du Fulfulde. Vous avez déjà un peu abordé la question sur les menaces du Fulfulde. Donc maintenant, on va plus parler de l'avenir promoteur. Est-ce que vous pensez que le Fulfulde, selon les menaces énumérées tout à l'heure, a un avenir promoteur? Alors, le Fulfulde a certains défis qu'il faut relever. Le premier défi, c'est de parler le Fulfulde en ignorant les emprunts fantaisistes. Nous avons un autre défi, un défi majeur, et c'est le défi le plus difficile à surmonter. C'est la création d'une académie.